Un convoi exceptionnel traverse la Guyane en pleine forêt en ce moment, on vous raconte ce qui se passe. On a rejoint dimanche un convoi sur la piste de Bélizon. Alors pour ceux qui ont du mal avec la géographie, la piste de Bélizon, c'est par là. La piste part de la RN2, entre la route de Cacao et Regina, 200 km environ en pleine forêt pour aller jusqu'à Saül. Et c'est pas vraiment l'endroit le plus facile d'accès en Guyane. Les premiers kilomètres sont praticables, bon on fait pas non plus du 90 mais ça va dans l'ensemble, c'est après que ça se complique vraiment, autant dire que si on n'a pas le véhicule adapté au terrain, on va vite faire demi-tour. Et si vous vous posez la question, c'est quoi un véhicule adapté au terrain sur la piste de Bélizon ? Eh bien c'est ça. Ce que vous voyez, ce sont les engins qui composent le fameux convoi qu'on a rejoint au niveau du PK48 de la piste. Et 9 énormes machines de cette taille à cet endroit-là de la Guyane, c'est pas banal. Pour vous donner un ordre d'idée, en moyenne, seulement un convoi tous les 2 ans réalise l'exploit d'arriver à Saül par voie terrestre, parce que la piste, elle n'est pas praticable tout au long de l'année. On n'a pas eu les autorisations l'an dernier à temps, et il faut comprendre qu'on a une fenêtre météo qui est bien déterminée. On ne peut partir qu'en cette période de l'année. Lui, c'est Gauthier Hort, un opérateur minier. Les engins que vous voyez depuis tout à l'heure appartiennent à son entreprise. Si là, le convoi devait prendre 15 jours de retard, on ne peut plus y aller, on ne peut plus partir. C'est remis à l'année prochaine. Parce que le petit été de mars n'est pas assez sec pour permettre à des engins comme ça de rouler sur la piste. Et donc, on ne peut partir qu'au plus fort de la saison sèche au mois de fin septembre, début octobre. Après ça, si on a raté le début octobre, on ne peut plus partir. Mais alors pourquoi s'embêter à traverser la moitié de la Guyane par le sol alors qu'on pourrait très bien y aller en avion ou en hélicoptère ? Eh bien parce que ce convoi transporte du matériel et des machines pour la compagnie minière, mais aussi et surtout un pick-up pour les pompiers de l'aérodrome de Saül. Ils n'ont pas de véhicule pour l'instant, donc ça pose des problèmes en termes de sécurité. La CTG qui co-organise cette expédition a exploré plusieurs options avant de se rendre à l'évidence qu'il n'y avait qu'une seule solution, passer par la piste. Par hélicoptère, pas moyen. Il fait plus de 2 tonnes. A priori, les hélicos ici sont limités à 1,5 tonne. Zadkiel Saint-Oris, c'est l'élu à la CTG qui s'occupe des routes et des aérodromes. Ça fait bientôt 3 ans que la collectivité veut apporter le pick-up à Saül. Le CASA, pas possible. Il ne se pose plus sur la piste de Saül. Donc c'est en discutant avec Gauthier Hort qu'on a effectivement pu trouver cette solution. Donc de le mettre dans un de leurs camions et qu'il puisse faire l'acheminement pour nous. Quand on a rejoint le convoi, la partie la plus difficile était à venir. Et pour y arriver, il faut évidemment pas n'importe qui. Les 9 conducteurs sont déjà habitués à ce genre d'aventure. Ils ont tous été sélectionnés par Sébastien Dupin. C'est lui qui organise et qui dirige le convoi. Alors combien de temps d'ailleurs il faut pour aller jusqu'à Saül ? Écoutez sa réponse. Ça va dépendre les aléas qu'on va rencontrer, c'est-à-dire les points marécageux, c'est-à-dire les franchissements de montagne qui peuvent prendre du temps parce que quand on est chargé, ça va vraiment très doucement. Des fois, on repart en arrière, donc il faut se tracter, il faut mettre en sécurité les engins qui vont tirer les engins qui sont en train de glisser. Donc voilà, ça prend du temps et ça peut aller, on va dire, une fourchette de 20 à 40 jours. C'est un convoi précieux. Vous avez à peu près 5 à 6 millions d'euros de matériel. Donc si j'arrive et que je leur froisse tout, ils vont plus m'appeler pour faire les 2 autres convois. Donc la priorité, c'est arriver tous en entier. Les engins et le personnel. Il faut quand même mesurer les risques. Sur un convoi comme ça, il peut y avoir, le premier cas, ce serait les chutes d'arbres, de vieux bois, parce que c'est quand même des engins avec un fort tonnage, et quand on passe en roulant, ça crée des trépidations, ça fait trembler un peu le sol. Il suffit que l'arbre soit déjà bien pourri, et puis qu'une branche tombe, une grosse branche, même que comme ça, à 50 mètres de haut, ça fait des dégâts. Et complication supplémentaire pour ce convoi-là, c'est le camion des pompiers. Oui, il faut savoir conduire des engins de plusieurs dizaines de tonnes, connaître les risques du trajet, mais prendre aussi soin du pick-up, parce que vu l'état et l'étroitesse de la piste, les crevasses, les montées, les descentes, ils ne pouvaient pas juste mettre le véhicule sur une remorque et prier pour que ça passe. On a fait du sur-mesure en fait. On a pris le 4x4, on a pris ses dimensions, on a pris sa hauteur et on a fabriqué un caisson sur mesure. Après, sur ce caisson, on a dû construire des cales pour piéger les pneus, pour que le véhicule soit prisonnier du châssis et qu'il puisse plus sauter ou avancer ou reculer. Même s'il y a les roues bloquées, le châssis bloqué, la cabine bouge. Donc pour pallier à ce mouvement de cabine,
dans les endroits, les trous, les crevasses qu'on va traverser. On a pu se faire prêter par les sociétés qui travaillent au port. Ils utilisent des coussins gonflables dans les containers pour caler leurs marchandises et pour pas qu'elles s'abîment. Donc on a pris le même système. On nous a généreusement prêté des coussins pour les mettre sur les côtés et éviter que le 4x4 bouge. Un peu comme un sarcophage de pompier quand ils vous immobilisent après un accident de la route et vous ne pouvez plus bouger. On a essayé de reproduire la même chose pour le camion et pour qu'il arrive entier. Rien que de savoir qu'on peut apporter notre soutien dans un projet de désenclavement ou des trucs comme ça, tout le monde est motivé, tout le monde il a envie, quoi. On est tous dans le même bateau et on va essayer de faire avancer les choses dans le bon sens. C'est fait pour le pays, enfin pour la Guyane. Hein. Moi, ça fait plus de 30 ans que je suis ici, c'est mon pays de cœur. J'espère devenir vieux ici. Ça me fait plaisir de participer à ça, oui.